Mojang viennent tout juste de sortir la mise à jour Chase the Skies. Une mise à jour assez cool qui donne au Ghast une nouvelle variante plus gentille, et surtout, chevauchable. On a maintenant une monture volante, et on peut même l'utiliser pour construire facilement dans les airs. Ce nouveau mob est cool et tout, mais ce que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui, ce n'est pas le sourire éclatant du Ghast, mais ce qui fut rajouté dans la mise à jour en secret. Car Mojang a caché quelque chose de gros, dont l'impact sur Minecraft sera inimaginable, alors même que c'est un truc aussi simple qu'une petite option dans les paramètres. Je parle bien sûr de la nouvelle option graphique, Vibrant Visuals. Minecraft est bien, mais le jeu de base n'est pas très impressionnant graphiquement. Ça se voit qu'il a été fait en 2009. C'est en partie pour ça qu'on installe des packs de textures et des shaders, pour le rendre meilleur. Perso, j'utilise Complementary, et la différence est jour et nuit. Minecraft avec une bonne luminosité et direction graphique est resplendissant. Le jeu devient beau, vraiment. Le seul problème, c'est que c'est pas dans le jeu de base. Jusqu'à présent, le jeu ne contenait que 3 options graphiques, Fast, Fancy et Fabuleux, qui sont très similaires. Fast rend les feuilles d'arbre opaques, Fancy, c'est le jeu de base pour tout le monde, et Fabulous permet de voir plus de particules à travers le verre. Ces modes sont quasiment les mêmes, c'est plus des options que des modes graphiques propres. Je suis prêt à parier que vous ne saviez même pas la différence entre Fancy et Fabuleux avant que je vous le dise. Mais contrairement à ces 3 modes, la nouvelle option Vibrant Visuals est différente. Elle n'apparaît que dans les appareils compatibles avec ce mode, c'est-à-dire si votre PC est puissant. Si vous pouvez même pas jouer en même temps à Minecraft, et Minecraft, et Minecraft, votre PC explosera. La raison pour une telle exclusivité est que Vibrant Visuals est spécial, car il a la particularité de réellement changer la façon dont le jeu est rendu. C'est plus qu'une simple option graphique, c'est un shader vanilla. On peut déjà utiliser des shaders sur Java grâce à des mods, mais Bedrock n'avait pas d'équivalent facilement accessible. Si on veut rendre Bedrock plus beau, il y a Minecraft RTX, qui ne fonctionne que sur les PC qui ont une carte RTX, et encore, ça fonctionne pas vraiment, j'en parlerai en détail plus tard. Et il y a des packs dans le magasin qui changent partiellement l'apparence du jeu, comme Realism Craft, mais ils sont payants, donc c'est pas vraiment accessible. Et puis c'est pas vraiment des shaders à proprement parler, et puis le magasin c'est de la merde. J'avais pas trop l'intention d'en parler à la base, parce que j'aurais pas eu beaucoup de trucs à dire, à part que c'est beau. Mais après l'avoir essayé, eh ben... ouais, c'est beau, et faut que vous l'essayiez. Du coup, voilà une présentation de Vibrant Visuals, ou graphisme éclatant en français, pour ceux d'entre vous qui seraient sceptiques vis-à-vis de sa brillance, et pour montrer pourquoi Vibrant Visuals va révolutionner Minecraft. D'abord, Vibrant Visuals Kesako. C'est une nouvelle option graphique pour la version Bedrock qui fut révélée lors de la Minecraft Live précédente. Ils l'ont montré, ça avait l'air cool, l'eau, les couchers de soleil avaient l'air cool. Ces 2 trucs là, c'est mes tests pour déterminer la beauté d'un shader. Si tu peux pas faire une bonne ambiance sous-marine, quel est l'intérêt? Puis après, vers la fin, Jeb annonce nonchalamment que ça va aussi arriver sur Java. This graphical upgrade is planned for Java, and we're exploring how to do it. Et là, ma réaction immédiate est une grande confusion, parce que comment est-ce que ça tourne sur Java, sans mode? Je comprends pas la sorcellerie requise pour que ce soit possible. Ça fait pas de sens. Je peux accepter que ça tourne sur Bedrock parce qu'il y a un précédent avec RTX. Mais Java tient à peine debout sans mode d'optimisation. Et il tient à peine debout avec. Faudra qu'il fasse énormément d'efforts pour que ce soit stable. Mais bon, c'est déjà sur Bedrock, et c'est bien sur Bedrock. Comme je l'ai dit plus tôt, Minecraft n'est pas visuellement poussé avec le système de lumière de base. L'apparence du jeu n'a pas eu de changement drastique pendant plus de 15 ans. Le dernier changement notable était en 1.14, et c'était pas vraiment visuel. Et bien que ça fasse l'affaire, le style simple a son charme et est extrêmement nostalgique, il était grand temps pour une mise à jour de l'apparence du jeu. Et c'est cette lourde tâche que les devs de chez Mojang ont tenté de résoudre. L'idée de renouveler l'apparence est apparue pour la première fois à l'E3 de 2017, lorsque Mojang présenta le Super Duper Graphics Pack, un pack spécial pour l'édition Bedrock qui aurait été révolutionnaire. Ça changeait toutes les textures du jeu pour être en 32 par 32 et plus réaliste. Il y avait un shader intégré avec tous les trucs de shader réalistes, comme les feuilles qui bougent avec le vent et les ombres projetées. C'est incroyable! Pourquoi on l'utilise pas? Ah. Le pack ne fut jamais jouable par le public et fut annulé 2 ans après. Ce qui est pas si mal parce qu'il aurait coûté 10 balles. 10 balles pour un shader! C'est fou ça!
À l'époque, c'était dommage qu'il ne vit jamais le jour. Mais avec le recul, c'était pour le mieux, car ces restes furent utilisés comme base pour créer Vibrant Visuals, et ils furent aussi utilisés pour faire Minecraft RTX. Minecraft RTX est un autre truc qui avait l'air incroyable lors de son annonce, parce que lui était réel. Ce mode utilisait la technologie des cartes Nvidia RTX, qui permettent le ray tracing. C'est dans le titre. En gros, le ray tracing c'est une technique qui permet de simuler de la lumière réelle, même en mouvement. C'était beau, et surtout, c'était jouable. À condition d'avoir une carte graphique Nvidia. Si tu n'en as pas, tu peux pas y jouer. Et il faut aussi un pack de texture spécial. Sinon l'option n'est pas cochable. Et il fallait y jouer il y a plusieurs années, parce qu'aujourd'hui le mode n'est plus mis à jour, et il y a plein de bugs qui empêchent de fonctionner. C'est dommage. J'aime bien Minecraft RTX. Les maps spéciales dans le magasin étaient visuellement époustouflantes, et c'était fun de juste se balader dans leurs décors construits spécialement pour montrer la beauté de RTX. Mais aujourd'hui elles ressemblent à ça. Mojang ne met plus à jour le mode, et ceux qui s'occupent des maps ne mettent pas à jour leur pack pour que ça marche. L'effet est cassé. Vibrant Visuals est donc la dernière tentative de Mojang pour rendre Minecraft plus beau. Et il est de loin le meilleur pour ça. Comparé aux autres, il est beaucoup plus simple. Son truc principal est le fait qu'il soit vanilla friendly. Ça ressemble au jeu de base avec quelques trucs en plus. C'est beaucoup plus calme qu'un shader classique. Quand je le vois, je me dis que c'est Minecraft. Ce mode c'est juste Minecraft mais en plus beau. Ses ajouts sont peu nombreux, et quand on voit des comparaisons, ça peut par moments avoir l'air identique. Mais ces petits ajouts s'accumulent pour faire un résultat réellement époustouflant. Le premier truc que ça rajoute est la lumière directionnelle. Le soleil émet des ondes sur le monde. Si elles sont bloquées par un objet, elles ne passent pas et font une ombre. C'est comme les RTX, mais pas pareil. Me demandez pas la différence, le fonctionnement exact c'est du chinois pour moi. Il y a de la vraie lumière maintenant. On peut parfois voir les rayons du soleil passer entre des feuilles d'arbres, entre des craquelures dans une grotte, ou entre les varechs sous l'océan. C'est beau. Qui dit lumière dit aussi ombre. Il y a maintenant des ombres qui changent en fonction de la position du soleil et de l'objet qui porte l'ombre. Même si c'est une entité qui bouge, l'ombre reste exacte et suit ses mouvements. Vous remarquerez d'ailleurs que l'ombre est pixelisée. Pour que ça reste dans l'ambiance de Minecraft, Mojang a fait en sorte que les ombres suivent une grille de 16 pixels de large par 16 pixels de long, les mêmes dimensions que les blocs normaux. Ce qui fait que les ombres s'alignent les blocs. C'est tout simple comme truc, mais c'est incroyable tellement ça colle. Quand je vois ça et tout le reste de Vibrant Visuals, je me dis juste, c'est Minecraft. Ça change complètement la vibe de Minecraft, tout en restant Minecraft. Aussi avec cet aspect, seul le soleil et la lune font des ombres. Une simple torche ne fait pas d'ombre portée. Donc en caverne ça a l'air d'être le jeu de base. Un autre truc qui a l'air minime mais qui ne l'est pas, est la palette de couleurs. Selon le biome dans lequel on se trouve, la couleur du monde change légèrement. Par exemple dans un désert c'est plus orange. Quand je pose un bloc de quartz blanc, il devient jaune. Un biome champignon est violet. Même le ciel l'est. Et si je vais dans un biome iceberg, je deviens bleu. J'ai l'air malade. Comme en vrai. Ça je pense pas que c'est normal. Vu que c'est le début du mode, il y a pas mal de bugs en tout genre. J'espère qu'ils les corrigeront, j'ai pas envie de rester un schtroumpf. Il y a plein d'autres petits ajouts divers. Par exemple, lorsque les rayons du soleil touchent le sol marin, il crée ces petits cercles qui représentent le reflet des vagues. Et on peut voir ces rayons passer au travers de la surface de l'eau lorsqu'on est en dessous. Et là aussi, c'est beau. J'adore tout ce qui a une ambiance sous-marine, et pour cet aspect, Vibrant Visuals est épatant. J'ai passé des heures à juste me balader et chercher des paysages beaux. Mes trucs préférés c'est les couchers de soleil, ils sont magnifiques, voir des buissons de lucioles la nuit, et me balader dans des grottes sous-marines. Je veux dire, regardez, c'est irréel. La quasi-absence de lumière, avec juste quelques particules et des glow squids qui brillent. On dirait que je suis dans l'espace. J'ai pas les mots pour dire à quel point c'est beau. C'est juste, c'est beau. Quoi? Les ambiances avec Vibrant Visuals sont tout simplement immaculées. Et je vous invite vous aussi à essayer ce mode après cette vidéo. Normalement, si votre PC peut le supporter, il sera coché par défaut. Et il changera même votre panorama à l'écran titre. C'est comme ça que vous savez que vous pouvez l'avoir. Un autre truc cool est qu'on voit mieux la neige avec. Avec les palettes de biomes qui changent sa couleur, on peut voir sa texture et ses détails. Normalement c'est indiscernable, mais plus maintenant. Il y a du brouillard dans certains biomes. Quand on entre dans une caverne, il y a du brouillard à l'entrée qui se disperse. Et quand on est à l'intérieur, c'est remplacé par des rayons de lumière à l'entrée. Les Pale Garden ont un brouillard gris épais, et ça rend super bien. Ça fait encore plus creepy. Couplé avec les rayons du soleil, et aussi gris, ça ressemble à un film en noir et blanc. Ça fait pas du tout naturel. Le Deep Dark est lui aussi encore plus creepy. Les parties lumineuses du Skulk brillent encore plus, et ça ressemble un peu à des étoiles. Vibrant Visuals marche aussi avec les dimensions. Il n'y a pas grand chose de notable dans le Nether, c'est comme le reste, c'est beau. Il y a des lumières en plus, et les particules rajoutées y brillent bien. J'ai rien à dire de plus que je n'ai pas déjà dit, mais l'End, quant à lui, est vraiment intéressant. Le ciel de l'End a du grain,
On dirait une vieille photo d'un ciel sans nuages colorié en violet. Et il y a parfois des explosions dans le ciel qui font de la lumière et du bruit. Et j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait bien représenter et pourquoi c'est là. Ça fait vraiment extraterrestre. Ces trucs ont l'air tout droit sortis du DLC de l'End de Minecraft Legends. Et vu qu'ils ont touché à l'End avec ce mode, ça peut laisser penser que Mojang fera bientôt une mise à jour de cette dimension. Pour commémorer la sortie de Vibrant Visuals, Mojang a publié en collaboration avec Orville Studios un add-on gratuit qui rajoute une caméra qui permet de prendre des photos en troisième personne. Comme ça on peut faire des selfies. Je mentionne ça parce que c'est ce que j'utilise là maintenant pour faire mon fond vert. Salut. En parlant d'add-on, ce mode ne marche pas toujours avec des add-ons et des maps custom. Parfois ça le fait, parfois pas. Ça marche pas avec Action and Stuff, le seul avec lequel j'ai envie que ça marche. Donc c'est nul. Non, pour vrai. Cette mise à jour graphique est vraiment excellente et j'ai hâte qu'elle arrive sur Java. Même si ça risque de prendre quelques années avant que ce soit possible. N'empêche, j'attendrai. Et en attendant, c'est déjà disponible sur la version Bedrock. Je vous inviterai donc vraiment à l'essayer pour voir, parce que le voir en vidéo ça ne fait pas justice à ce mode. Il faut y jouer pour comprendre. Et avec ça, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré explorer le monde pour la faire. Et avec ça je vous dis, à la prochaine!